Bonjour à toi, cher spectateur. Unplanned de Carey Solomon et Chuck Konzelman. C'est un film que j'ai découvert très tardivement parce que je crois que vaguement à une époque j'avais entendu parler du métrage quand je m'intéressais un petit peu aux productions que distribuait en France Sage Productions. Mais sinon, j'avais un peu oublié le film et lorsque j'ai découvert par pur hasard qu'il débarquait là en VOD et en DVD directement, je me suis dit, allez, le sujet peut être intéressant. Je suis assez sceptique parce que c'est Sage Productions et que des fois, ils livrent des trucs vraiment perchés et pas toujours bien amenés. Mais sait-on jamais, le film peut être intéressant. Le résumé pour faire simple, Abby est une jeune femme qui a connu de nombreuses batailles dans sa jeune vie et qui dirige aujourd'hui une clinique de planning parental. Un jour, sa vie va basculer lorsqu'elle va aider un de ses médecins à pratiquer un avortement. Je vais tâcher d'être modéré dans mes propos parce que ce film est par moments de l'ordre du catastrophique, mais c'est pas pour autant qu'il faut le démonter à chaque instant. C'est juste que le film de Solomon et Konzelman est l'un des longs métrages les moins subtils que j'ai eu l'occasion de voir sur un sujet qui demande d'être très fin et surtout d'avoir beaucoup de recul. Or là, on est typiquement devant le genre d'œuvre à l'américaine qui a tendance à, comme par exemple Dieu n'est pas mort, ou des productions de ce type-là, à mettre en avant la religion et certains préceptes de vie qui sont difficiles à mettre en forme au cinéma. Je dirais pas que dans la vraie vie, ils ne sont pas difficiles à mettre en forme, c'est également le cas, mais dans la vraie vie, on arrive à, entre guillemets, accepter un petit peu plus de choses que peuvent dire certaines personnes qu'au cinéma, où il faut créer de l'empathie pour un personnage qui, parfois, a un parcours d'évolution dramatique qui est de l'ordre du « je n'aime pas » à « j'aime », avec plein d'étapes au milieu qui semblent complètement incohérentes. Ou même des fois, il n'y a carrément pas d'étape, il y a juste un truc au milieu et point barre, débrouille-toi avec ça. Là, clairement, on est plus sur ce type de métrage où on a un personnage qui a des convictions et le film passe son temps, tout de son long, à essayer de nous rappeler que ce personnage a tort, mais quand même, on va la laisser évoluer là-dedans, mais ce personnage a tort, donc il faut rappeler régulièrement que ce qu'il fait, c'est pas bien. Et du coup, ça amène un script qui, au-delà d'être maladroit, fait planter le long métrage, ça amène une mise en scène qui utilise des artifices de création que j'ai rarement vus aussi lourdeaux, et ça fait qu'on a du mal à clairement rentrer dans le métrage parce que le film ne nous accepte pas et espère qu'on va adhérer à ses principes comme si c'était cohérent. Les films autour de sujets aussi complexes que la religion, ou même la vie de manière un peu générale, sont souvent une monnaie que la France met un peu de côté, parce que l'on sait que ce sont des sujets sensibles et compliqués à aborder au cinéma. Et Dieu sait qu'à de nombreuses reprises, j'ai eu l'occasion de le faire sur cette chaîne. Le long métrage que nous offrent ici Solomon et Konzelman est une grosse maladresse, qui semblait plutôt intéressante dans ses prémices et le début de son geste, qui, même s'il se tient durant une grande majorité de ce métrage, sonne tout de même comme un énorme fardeau pour deux cinéastes qui ne parviennent pas à construire un récit efficace et simplement juste. En termes d'écriture, donc à la base c'est basé sur le roman de A.B. Johnson, ensuite réécrit par Solomon et Konzelman. L'écriture est pour moi le vrai défaut de ce métrage. Déjà parce que ça a les dialogues les plus risibles, sirupeux et peu clairvoyant que j'ai vu depuis très longtemps au sein d'une œuvre de cinéma, mais au-delà de ça, c'est surtout parce que la narration passe par de nombreuses étapes qui sont plus ou moins passionnantes. Je vais être objectif durant une première partie avant de m'énerver potentiellement. Disons que les premières 50 minutes du métrage sont bien écrites parce qu'elles amènent le personnage vers des questionnements qui sont intéressants. Et surtout des confrontations avec sa famille qui permettent d'avoir une certaine perspective, on va dire, de narration qui permet au spectateur de se dire « ce personnage est quand même passé par beaucoup d'étapes pour arriver à ce stade-là ». Ce qui m'énerve ensuite, c'est que passé ces 50 premières minutes qui sont plutôt immersives, le film va dans un second temps chercher à tellement nous construire l'arrivée de ce fameux retournement qu'on a vu au début et qui est supposé faire basculer le personnage, qu'on enchaîne, mais alors des dialogues, des séquences surréalistes, des espèces d'instants où le personnage fait des actions qui semblent complètement sorties de nulle part, qu'il est impossible à partir de là de réussir à rentrer dans l'écriture que nous offrent les deux auteurs. Parce que je pense que même eux étaient en train de se dire « T'es sûr que ça va pas passer un petit peu mal en fait, parce que là on l'a fait basculer de là à là sans transition. Non, t'inquiète, ça va passer. Et vraiment, on a l'impression qu'ils sont constamment en train de se dire ça, et ça fait que nous, en tant que spectateurs, on regarde le film et on se dit que rien n'est cohérent, que le personnage part
passe par des étapes de remise en question qui sont tantôt intéressantes, tantôt complètement surréalistes, qui n'ont aucune cohérence par rapport à ce qui s'est passé avant, et qui littéralement passent de je veux bien faire des avortements parce que je crois en certaines choses à l'avortement c'est de la merde, et en fait j'ai commis les pires erreurs de ma vie, et à la fin je vais avoir plus de 8 enfants. On ne comprend pas, il n'y a pas d'étape de transition, je parle même pas de je comprends pas les pro-vie, je comprends pas, etc. C'est juste en termes d'écriture, ça n'est pas cohérent. En partant du livre de Johnson, Solomon et Konzelman décident d'adopter à fond le point de vue de sa narration littéraire, donnant lieu à un film narré à la première personne et surtout cherchant à exploiter au mieux possible l'idée de plonger le spectateur dans la tête d'une femme en pleine remise en question. C'est juste dommage qu'encore une fois, face à ce genre d'écriture, la place de la remise en cause se fasse de manière aussi poussive, de manière aussi entre guillemets religieuse également, et surtout avec un tact aussi peu fin et subtil que celui opéré par les deux auteurs qui ne permettent alors jamais pleinement au spectateur de se mettre réellement à la place de cette chère Abby. En termes de mise en scène, Solomon et Konzelman en font des caisses. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film en faire autant des caisses. Je veux dire, tout le film surappuie les musiques, surappuie les instants dramatiques, passe son temps à constamment nous dire là tu dois chialer, là tu dois être énervé, là tu dois ressentir ça et ça et ça et ça. Et c'est dommage quoi. Je veux dire, derrière, il y a un joli travail de photo, bon, qui par instant est foireux lorsqu'il s'agit de faire une nuit américaine. Et alors là, je peux pas laisser passer ça parce qu'il y a une nuit américaine dans le film, elle est immonde. Mais quand je dis immonde, elle est vraiment immonde. Mais le reste du temps, je trouve la mise en scène plutôt équilibrée. Elle a tendance à plutôt bien jouer avec l'immersion, à faire en sorte qu'on se prenne d'amitié pour ce personnage et surtout qu'on rentre dans le récit. Ce qui là-dessus est totalement louable. Mais derrière, je ne peux pas m'empêcher de me dire que tous ces instants où tout est surfait, tout est constamment surligné pour que le spectateur sache exactement ce qu'il doit ressentir à ce moment-là. Et puis pire du pire, je crois que les séquences où il y a la mise en place d'un antagoniste au sein du cadre, les deux auteurs ne savent pas du tout comment l'amener. Et alors ça sort tellement de nulle part et je trouve ça magique. Enfin, les séquences avec Cheryl, c'est du pain béni pour ceux qui ont envie de se taper une grosse barre devant la pire mise en place d'un antagoniste. Littéralement, Cheryl, c'est un méchant de James Bond au sein d'un film où au contraire il aurait fallu être très terre à terre. C'est assez ridicule. Vous l'aurez compris donc, ce n'est clairement pas un film subtil, mais si l'on devait ressortir quelques éléments positifs de la mise en scène des deux auteurs américains, ce serait qu'ils savent comment amener du rythme à leur métrage, permettant ainsi aux propos de peut-être un peu ressortir d'une écriture aussi faiblarde. Du coup, par instant, on a réellement la sensation que la mise en scène cherche à construire un récit prenant, un tant soit peu touchant, un poil abusif dans ses effets malheureusement, donnant un peu l'impression que tout cela est purement et simplement maladroit, mais bon, derrière cette base se cache tout de même un peu de talent de la part des deux cinéastes. En termes de mise en scène, il n'y a pas forcément beaucoup de prestations secondaires que j'ai retenues, parce que je trouve la quasi-totalité des acteurs assez mauvais ou à côté de la plaque, que ce soit Brooks Ryan, que ce soit Robbie Scott, que ce soit Jared Loads, que ce soit Emma L. Roberts, que ce soit Robin DeMarco, Roberto Mason, Tina Turner. On sent que c'est un peu la galère. Il y en a certains qui s'en sortent pas trop mal. Je pense à Tina Turner que je viens de citer, qui peut-être est l'une des actrices secondaires que j'ai le plus retenue parce que je la trouve assez attachante, mais sinon je trouve les autres acteurs un peu à côté de la plaque. L'actrice principale s'en sort un tout petit peu mieux parce qu'on sent que pendant une première partie de film, elle arrive à rendre son personnage très attachant. Ensuite, ça se dégrade un peu, mais voilà, disons que ça passe. Ashley Bratcher est pas trop mal dans le rôle d'Abby. L'actrice parvenant assez bien à amener un personnage pourtant très complexe à rendre attachant, mais qu'elle réussit à porter durant une bonne partie du métrage. Bon, sauf le dernier acte où clairement ça ne fonctionne plus. Au bout du compte, Unplanned est un film que je trouve hyper maladroit. Complètement à côté de la plaque par instant, qui arrive quand même au milieu de tout ça à balancer quelques idées de mise en scène, à faire en sorte qu'il y ait une première partie de métrage qui passe en termes d'écriture, mais la conclusion, l'évolution du personnage, les réflexions et les points de vue, et le fait que littéralement à la fin, le film essaie de se dédouaner en nous balançant un immense message du genre « Ce film n'est pas lié de près ou de loin au planning familial ». Non, stop les gars, assumez, vous les avez démontés, vous avez eu envie de les étaler au sol, étalez-les jusqu'au sol. Allez pas nous balancer un message à la fin comme ça, qui est pour moi un dédouanement complet des auteurs de ce film, qui veulent dire « On veut pas de problème avec le planning familial, arrêtez s'il vous plaît ». Non, stop, bref, voilà. Mais donc vous l'aurez compris, Unplanned de Kari Solomon et Chuck Konzelman, passez votre chemin. Je pense qu'il y a des films dans le genre qui sont plus intéressants. Et au-delà de ça, il y a des films tout court qui sont beaucoup plus intéressants que celui-là. A plus.